Et aujourd'hui dans Boulangerie Papa, une grande première, on va cuire notre pain à la cocotte. Ok, donc ça y est, j'ai investi tout mon plan épargne logement dans une cocotte. Et voilà, on a mis les choses en place. On va se faire une recette que vous connaissez, pain au levain pâteux à la maison, pain sur levain, zéro levure. Ok, ça c'est important. Et on va tout étudier ça ensemble. On va voir si dans la cocotte, la réaction de Maillard, c'est efficace. Et voilà. Ça va être un test vraiment réalisé par un boulanger, ok? Parce que là, je vois de plus en plus de personnes qui se lancent en mode levain, en mode etc., explication, et c'est pas clair, ok? Parce que là, ce qu'on va faire, c'est vraiment des choses claires, nettes et précises, ok? Ensemble. Allez les amis, on y va, c'est parti. Bonne vidéo à tous et n'oubliez pas de partager à vos amis. Ciao, ciao! Pour la vidéo du jour, les amis. Le but, ça va être de tester mon cadeau de Noël, ok, qui vient d'arriver, la cocotte. On va se tester ça. Pour faire le test, je vous avais déjà expliqué les amis, on va se faire la même recette que la vidéo 105, que vous pouvez retrouver, c'est pain sur levain pâteux à la maison. Parce qu'il me restait de la T65 de Trad Meule, du levain pâteux haut, parce que j'ai plus de levure. Donc, ce qu'on va faire, 175 de T65, 175 de meule, sel 6 grammes, levain pâteux 175, OTB 75, 245, pétrissage simple, 3, détente, 20 minutes après, j'en remets un petit coup et ensuite, pointage 3 à 4 heures à 23 pour le laisser démarrer en fait le pain. Voilà, ça va laisser travailler un petit peu notre levain pâteux. Et ensuite, je vais le bloquer la nuit pendant à peu près 8 heures, entre minuit et 8 heures à 4 degrés, je la sortirai et ensuite, voilà. Retrouvez toutes les infos sur la vidéo 105 que je vous mets juste en haut. La petite nouveauté, c'est que j'ai récupéré une balance, une vraie. Donc maintenant, j'ai 2 balances. Et celle-là, elle ne ment pas. Pour calculer vos sels, levain, respectus panis, etc., c'est la balance. Et pour ça, je vais vous montrer combien ça fait exactement 6 grammes de sel. Si je remplis ma cuillère à café, donc ça c'est une cuillère à café standard, de sel, ça fait 6 grammes. Une cuillère à café, on peut considérer que c'est 6 grammes. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner sa balance. Pourquoi? Parce que si je prends une cuillère à café qui n'a pas la même tête, qui est bizarre, bref. Une cuillère à café quand même, ça fait 4,94 grammes. Donc, en fonction de la cuillère à café, vous pouvez oubliez de mettre 1 à 2 grammes, je suis sûr, parce qu'il y a des cuillères à café, elles sont toutes claquées. Donc, on pèse les ingrédients, ça c'est la base, n'oubliez pas ça. Allez, vitesse accélérée et on pétrit, on fait tout ça. Voilà, mon pétrissage est terminé, donc j'ai fait mon phrasage, petite détente de 30 minutes, un étirage soufflage et là, nickel. Ça part pour un pointage, là, minimum 3 heures, 3 heures à température ambiante déjà, et on va voir ce que ça donne. Après, on placera ça au frais en fonction de la fermentation. Toujours s'adapter, c'est ça qui est délicat en boulangerie, les amis, vous savez. Et c'est parti, jour 2. Hop, ça a bien poussé, ça a de la force, nickel. Bon, maintenant, on commence à maîtriser le levain, les températures, etc. Donc là, j'avais fait un long pointage, température ambiante hier, un bon rabat et après mise au froid de minuit à 8 heures du matin. Et là, voilà, comme ça, j'ai une pâte qui sort exactement, qui est une très bonne tenue. Donc là, en plus, voilà, ça joue aussi parce que hier, j'ai baissé un peu mon frigo et voilà, j'ai une pâte qui sort à 8. Donc 8, c'est pas trop mal, hein, mais je l'ai baissé et puis il est rempli. Donc, en fonction de la nuit passée dans le frigo, le paramètre est modifié également. Donc voilà, le pain, c'est ça, c'est s'adapter toujours et bien faire attention aux bases, en fait, aux températures et au poids de chaque ingrédient, etc. Et quand on maîtrise et qu'on commence à comprendre, ça marche. Donc là, j'attends que ma pâte, pendant, à mon avis, 1h30, 2 heures, qu'elle revienne en fait vers 17-18 degrés. C'est mieux pour la travailler et après, elle va partir façonnage après. Et ensuite, mise au four dans la cocotte. Elle est là, elle est toute belle, elle est rouge, elle brille, pire qu'une Ferrari. La cocotte, magique. Bon, on va tester ça aujourd'hui, les amis, ensemble. Je vais faire préchauffer mon four à 2, comme d'hab en fait. Voilà, mon but c'est de voir la différence. Donc, j'ai fait une recette de d'habitude. Je vais chauffer mon four comme d'habitude. Et après, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer au niveau du façonnage. On va se faire 2 pièces, je pense.
deux petites pièces tranquilles qui doivent se glisser dedans. Et le but, ça va être de tester aussi la réaction de Maillard avec une pièce farinée, une pièce non farinée. Voilà, moi je suis pas là pour faire du pain, je suis là pour tester des choses quoi, en fait. Donc on va regarder ça. Allez, c'est parti, je fais préchauffer mon four 250, la cocotte dedans, on envoie tout le monde là-dedans. Allez, c'est parti. Alors, on va se faire ça à vue du haut, on va se diviser ça en deux pâtons, deux petites boules. Il y en a une que je vais faire normale, tourner à grille sur couche tamisée, je pense, que je retournerai à l'enfournement, et l'autre sans farine. Alors, du coup là, ce que j'ai fait une boule à 350 que je vais faire mise en forme, etc. Et je vais faire une double abaisse. Ce que j'ai fait, une à 350 plus une abaisse à 100. Ça sera pour faire une double abaisse, comme vous avez déjà vu dans les vidéos. Ensuite, j'en ai une à 350. Celle-là, je vais la faire tourne à grille sur couche tamisée. Alors, tous les termes, etc., les amis, vous pouvez les retrouver dans les autres vidéos. Ok, il y a plus de 110 vidéos maintenant, donc tous les termes, etc. Désolé si je ne vous réponds pas des fois, mais c'est parce que, voilà, déjà, il y a beaucoup de demandes. Et ce qu'il faut, c'est, comme à l'école, prendre de la petite 1 et ensuite évoluer. C'est sûr que si vous prenez la vidéo là à partir de maintenant, vous allez avoir des termes techniques qui vont vous manquer. Donc, je prépare mes tournes, hop, mon huile, je vais faire un petit topping sur celle-là, on va se faire quelque chose de propre. Hein. Alors, les deux formes, vous les avez vues dans les vidéos, je vais vous mettre le lien au-dessus de la vidéo comme d'habitude. La première, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris un cul de poule, j'ai mis un chiffon dedans, ok. Ce que je vais faire, je vais tamiser, enfin, je vais prendre de la farine, celle-là, je vais la faire à l'ancienne, ok. Je prends ma farine, je vais bien fariner, je prends la boule. Le beau côté, le côté plat, je le mets, hop, la tête vers le bas, la soudure vers le haut, ça s'appelle un tourne à grille, à retourner à l'enfournement et à scarifier. Là, ça part en après pendant 45 minutes. C'est des pains sur le vin. Beaucoup de pointage, pas beaucoup d'après. Hop, on ferme le chiffon. Ensuite, ce qu'on va se faire avec cette petite boule, comme vous allez retrouver dans la vidéo avec le pain maison, on va se faire une double abaisse. C'est-à-dire la petite, je vais la fariner généreusement. Je vais prendre mon rouleau, je vais l'abaisser. Je fais attention que ma pâte ne colle pas autour. Si besoin, je farine. Comme mon abaisse est faite pas trop fine, je la place sur un papier cuisson pour ne pas avoir à la toucher. Ensuite, je vais tracer avec un tout petit pinceau une croix au milieu. La croix, c'est ce qui va me permettre que mon pain, au moment de l'éclatement, sorte à cet endroit-là et du coup, je n'aurai pas besoin de scarifier. Je fais ma croix avec un coupe-pâte, je coupe au milieu. Donc, vous avez compris, si vous en faites plein, vous aurez plein d'ouvertures. Moi, je fais exactement celle que j'avais fait dans la première vidéo à la maison, mon petit pain aux céréales que j'adore. Ensuite, ça, je mets de côté. Je prends la boule que j'avais mis en forme tout à l'heure, ok, qui est bien boulée. Je la trempe un petit peu dans l'eau. Une fois que c'est trempé dans l'eau, je la trempe dans des céréales ou de la polenta. Moi, j'ai pris de la polenta, j'adore, c'est jaune, ça croque. Ça donne un petit aspect, j'adore. Bon, je fais beaucoup de choses à la polenta. Surtout, je ne mouille pas, je ne mets pas de polenta sur le dessus. Et ensuite, mon pain, je le prends, je le dépose sur ma croix et je rabats par-dessus. Ok, tout simple. Et je vais le laisser pousser comme ça, tourne à grille, tranquillement. Voilà. Tout a une importance, ok? On n'est pas sur les blocs des ménagères, hein, ok? Là, c'est important ça. Et à la fin, on retourne. Je pars en après pendant 45 minutes. Je fais préchauffer mon four à 250 avec ma casserole dedans. Et dans 45 minutes, bim, on met ça au four et on va pouvoir tester enfin cette fameuse cocotte. Allez, donc après 45 minutes, on y va, on va passer à la mise au four. J'ai bien préchauffé mon four à 250. Je vais retourner mes pâtons. Celui-là, je vais le scarifier. Les deux pains sont retournés. Donc, il y en a un qui est fariné plus scarifié et l'autre qui n'est pas fariné. C'est fait exprès, je veux voir l'efficacité de la réaction de Maillard sans rajouter d'eau dans la cocotte. Donc, je pose juste dans ma cocotte et on part pour 20 minutes à 250. Allez, au bout de 20 minutes, on va regarder ce que ça donne. J'ouvre. Alors, surtout, il ne fallait pas ouvrir hein, pour garder cette réaction de Maillard.
Mais c'est propre, hein, ça baise un peu. Hein, voilà, comme on dit, terme professionnel, baiser, c'est quand les pains se touchent au four. Donc c'est pas bon parce que ça va pas cuire à cet endroit-là. Mais voilà, la cocotte est petite pour les pains. J'aurais pu les cuire sans problème sur mes deux trucs, hein, mais ça a l'air pas mal du tout, franchement. Et là, normalement, c'est 20 minutes couvert. Et là, c'est 20 minutes sans le couvercle. Je remets 20 minutes sans le couvercle, toujours à 250. Après 20 minutes avec couvercle, 20 minutes sans couvercle, et ça va donner ça. Donc là, il faudrait que je les décolle, donc je ne vais pas pouvoir le tenir. Je vais les décoller et je vais vous dire ce que j'en pense. À mon avis, il faudra le laisser sécher encore bien 10-15 minutes. On va dire à 200 degrés sans couvercle pour que ça continue à sécher sans colorer. Donc surtout à l'endroit où les pains ont collé, ont baisé pour le vrai terme professionnel. Là c'est tout mou, hein, c'est normal, les deux pâtes étaient l'une à côté de l'autre. Donc ça a bien laissé sécher. Faites attention à ne pas vous brûler. Voilà, on le voit bien sur ce côté que là ça manque de cuisson. Donc là je vais laisser sécher tranquillement 15-20 minutes. Ce qui est important, c'est de voir que ça a marché, c'est mignon, la réaction de Maillard est pas mal. Donc voilà, on va se faire un débrief après tout ça, c'est mignon, hein, vraiment. Et voilà les amis, le résultat final, ici, présent sous vos yeux. Donc magnifique. Alors, ça c'est le pain que j'avais fait sans farine. Donc on voit au niveau de la croûte que ça brille, ok, que c'est pas trop mal. L'effet polenta, moi j'adore, hein, une petite ouverture. Donc retrouvez la forme sur la vidéo pain à la maison céréales que j'avais fait il y a un petit moment, qui est très sympa. Ensuite, ça c'est l'autre miche que j'avais fariné. Donc au niveau de la farine, pareil, c'est bien, ça a bien sorti. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est voir la réaction de Maillard sans rajouter d'eau. Donc grâce à l'évaporation qui est retenue dans la cocotte. Donc c'était très intéressant. Après, on a une mie qui est bien alvéolée. On a de la sole aussi, hein, ça a poussé les gaz vers le haut, ça c'est vraiment sympa. Et là, on a un pain qui est fait avec du levain pâteux, 50% de levain pâteux. Donc c'est une belle dose de levain pâteux, quelque chose qui est bien acide en bouche, qui va bien se conserver. C'est vraiment très très sympa. Et pour une première à la cuisson cocotte, ben voilà. Bon après, j'ai voulu en faire deux, du coup c'était un peu serré dans la cocotte. Mais franchement, je suis très content. Et donc je recommande aussi la petite cuisson cocotte. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt sur Boulangerie Papa les amis.